Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo, un nouveau type de vidéo qui est plutôt destiné à des personnes qui ont des notions de tricot mais qui n'ont jamais osé se lancer dans la conception d'un pull complet parce qu'elles trouvent ça inaccessible. Et ben moi je vais vous montrer que c'est accessible à tout le monde. Donc voici un type de pull qui s'appelle un pull tube que j'adore parce qu'on est vraiment à l'aise en hiver. On peut mettre un sous-pull en dessous, on peut mettre un chemisier en dessous et on est toujours bien à l'aise. Enfin ici c'est une taille 38-40 que je réalise. Alors parfois je le fais avec les manches un peu plus larges. Je fais parfois des modèles plus courts avec des manches plus longues. Ça m'amuse de faire ce genre de truc. Alors je laisse passer une chemise en dessous et j'ai vraiment mes longues manches. Ça c'est quand il fait vraiment froid, que je suis sur mon PC. Là j'ai besoin d'avoir mes mains recouvertes avec des encolures plus larges, plus courtes aussi. Alors celui-ci il est en laine tweed que j'ai acheté aussi chez Zeman. Tous les pulls que vous voyez ici ont été réalisés avec des laines de chez Zeman parce que je voulais que ce soit accessible à tout le monde et que quand on est débutant, on ne va pas spécialement commencer à dépenser 50, 60 € de laine pour un pull qu'on réalise. Et aussi, dans mon cas où je tricote énormément, je suis capable parfois de faire 5 pulls de ce genre-ci sur un mois. Parfois, je tricote juste pour le plaisir de tricoter, donc je vais aussi chercher de la laine de chez Zeman et je tricote en série sans vraiment me rendre compte. Parce que ici, ce sont des pulls qui sont réalisés en une seule pièce, donc je vais vraiment vous montrer le plan que vous pourrez aussi adapter à votre taille. Pour adapter, il vous suffit parfois juste de prendre un pull à vous, que vous mettez comme ça sur le long, pour mesurer votre longueur de manche, votre largeur de buste ici. Enfin, l'important c'est le tour de poitrine ou le tour de hanche. Moi généralement je prends mon tour de hanche plus 2 cm et donc voilà, j'ai mon pull quoi et je l'adapte. En voici un noir tout à fait basique, aussi réalisé avec de la laine de chez Zeman. Celle-ci c'est la Julia qui contient 20% de laine et vous voyez j'ai fait les manches beaucoup plus raisonnable. J'ai pas fait des grandes manches qui pendouillent partout. Ici, c'est ce modèle-ci que je vais faire avec vous. Et je vais vous le montrer aussi dans une autre couleur qui donne super bien. C'est un jaune. Et moi, je les mets souvent en les rentrant, enfin en rentrant une partie dans mon pantalon. Je trouve que ça donne mieux parce que comme ça, moi je suis petite, donc ça me tasse. Donc je rentre toujours un petit peu mon pull comme ça ici. Et voilà le jaune que voici, que j'ai fait aussi avec des manches un peu plus larges, mais je trouve qu'il donne super bien. Alors je l'ai retiré parce qu'il fait vraiment super chaud. Alors le point, c'est un point de sable. Est-ce que vous allez bien le voir? Normalement le point de sable, il est comme ceci quand vous le tricotez, donc il se tricote dans la longueur, c'est comme, on a vraiment l'impression que ce sont des côtes et il est réversible, donc à l'arrière vous avez des petites boules, donc le travail il est beau aussi, c'est bien quand on fait des gilets et qu'on voit l'intérieur ou quand on fait même des écharpes, c'est bien quand on veut faire des écharpes qui se portent des deux côtés. Alors ce pull-ci il se commence donc par une manche et il se termine par l'autre manche en une seule pièce, mais je vais vous montrer tout ça. Pas besoin de savoir-faire d'augmentation pour faire ce pull et franchement le point de sable c'est hyper simple. Quand vous l'aurez vu, enfin vous allez voir dans la suite de la vidéo, je vais vous montrer comment le faire. C'est hyper simple et c'est accessible à tout le monde. Donc moi j'en ai pas encore un rose, donc je vais en faire un rose. La laine que j'utilise c'est la laine de chez Zeman, la Julia, mais je vous explique tout ça dans la suite de la vidéo. Allez go, on est parti. Ah oui, il faut juste que je vous dise, toutes ces vidéos que je vais créer sur le tricot seront mises dans une playlist tricot. Donc si c'est ce qui vous intéresse sur ma chaîne, vous vous abonnez, vous n'êtes pas obligé de venir voir toutes mes vidéos bougies ou make-up ou haul et vous allez voir uniquement ce qu'il y a dans la liste tricot et ce sera bien plus simple pour vous s'il n'y a que ça qui vous intéresse sur ma chaîne. A tout de suite. Pour réaliser ce pull, vous aurez besoin d'une paire d'aiguilles numéro 7. Ici, aiguilles en bambou. Le bambou c'est hyper léger, c'est hyper confortable pour travailler, ou les aiguilles en bois sont aussi mes préférées parce qu'elles ont une glisse incomparable et quand on commence à tricoter avec des aiguilles en bois ou en bambou, on a vraiment du mal à tricoter avec autre chose. Simplement on en vend chez Zeman, elles mesurent 35 cm de long. Celles-ci sont des 40 qui sont beaucoup plus confortables. Moi personnellement je ne sais pas travailler avec des 35, je ne travaille qu'avec des 40 ou avec des circulaires.
Donc ça, c'est à vous de voir. Si maintenant les 35 mm ne vous dérangent pas, chez Zeman, 99 centimes. Maintenant, si vous préférez des 40 cm, on les trouve chez Veritas, dans les magasins Veritas, ou chez Rascol, et elles sont au prix de 5,95 € pour les bambous et 11,95 € pour les bois qui sont des Prime Knight Pro. Je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Vous aurez besoin d'un mètre ruban, d'un coupe-fil et d'une aiguille à laine. Alors j'ai pris de la laine de la marque Julia de chez Zeman, tout simplement parce que je voulais que ce soit accessible à tout le monde. Donc j'ai pris ici une laine qui est 80% acrylique et 20% laine, et vous aurez besoin de 5 pelotes pour faire votre échantillon et un pull taille 38-40. Alors c'est une laine qui est assez souple, qui reste très agréable à travailler, et si vous la lavez en machine, toujours à froid avec un programme laine sans assouplissant, parce que c'est vraiment l'assouplissant qui vient feutrer et abîmer toutes les laines. Donc soyez vigilants à l'entretien des pulls que vous tricotez. Comme je vous disais, c'est un pull qui se réalise en une seule pièce. On part d'une manche et on va rejoindre l'autre poignet, donc d'un poignet à un poignet. Donc ici on a une manche, une autre manche, ici c'est normalement un rectangle qui fait le devant et l'autre rectangle qui fait le dos, avec ici juste un trou pour l'encolure, donc c'est une encolure col bateau. La largeur de manche fait 41 cm. La longueur du pull fait 36 cm plus 21, ça fait 56,5, 57, parce que c'est ceci divisé en deux. Et au niveau de la longueur de la manche, 43 cm. C'est un modèle que vous pouvez adapter, hein, si c'est un 38-40, vous pouvez l'élargir en élargissant ici. Donc en fait, pour l'agrandir, vous coupez le patron en 4 et vous rajoutez 2 cm si c'est pour une taille 42-44. La première chose à faire avant toute chose, c'est un échantillon pour déterminer combien de points on va venir monter ici. Pour la réalisation de l'échantillon, je prends une petite chute, je prends 3 fois la largeur de mon échantillon, donc du travail que je souhaite fini, et je viens monter 27 mailles, donc un nombre impair. Ici c'est un montage de mailles à l'italienne, donc je fais une boucle autour de mon pouce, je viens la mettre autour de mon aiguille, je viens passer mon fil et je tire pour avoir une jolie chaînette sur le bord. C'est un montage qui est simple à réaliser et que je trouve beau sur pas mal d'ouvrages. Voilà, mes 27 mailles sont montées. Je prends un nombre impair de mailles parce que je vais mettre une maille lisière. Donc une maille lisière, c'est une maille qui ne se tricote pas, une à l'avant et une à l'arrière. Donc les deux extrémités seront des mailles lisières. Je vais vous montrer comment je fais. Et je vais commencer par une maille endroit et je terminerai par une maille endroit. Donc ici, on va commencer la première ligne. Je ne tricote pas la première maille et je commence par une maille endroit, une maille envers, une maille endroit, une maille envers, et je continue comme ça jusqu'à la fin de la ligne en tricotant la dernière maille. Alors, votre échantillon doit toujours être plus grand que 10 cm. On voit souvent 10 sur 10 égale autant de rangs et autant de points. Il faut toujours le faire plus grand que 10 cm pour vraiment compter le nombre de mailles dans le centre du travail. Voilà, donc la dernière maille, c'est une maille à l'endroit. Donc ici, je termine par une maille à l'envers que je ne vais pas tricoter quand je vais reprendre mon travail. Donc ici, je vais juste la glisser. Je vois qu'elle est à l'endroit parce que je vois ici le petit V. Donc je vais la prendre, je vais quand même serrer et je vais faire cette deuxième ligne, donc toutes les lignes paires à l'envers. Ici, je vais tricoter ma dernière maille à l'endroit sur tous mes rangs envers, tout simplement parce que je trouve que c'est beaucoup plus joli quand c'est tricoté à l'envers et qu'on reprend par une maille lisière ici à l'envers que je viens
croiser comme ceci pour reprendre ma maille à l'endroit. Et ici, je suis sur un rang impair. Donc c'est à nouveau une ligne de côte, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Toujours en commençant par la maille endroit. Et on reconnaît la maille endroit parce qu'on a vraiment un petit V qui se dessine. Ici, donc j'arrive à la dernière maille que je tricote à l'envers, que je reprends à l'endroit pour tricoter mon rang envers à nouveau. Et je suis partie comme ça, à toujours répéter ces deux rangs jusqu'à avoir une quinzaine de centimètres. Et voici mon échantillon terminé que je vais encore fermer avec une face le point de sable et de l'autre côté le point granit, le point granité qui est aussi très joli. Et c'est un point que j'aime beaucoup parce qu'il est vraiment très moelleux, super agréable à porter et très souple aussi avec ses aiguilles numéro 7. Pour le fermer, c'est tout simple, je glisse la première maille et je rabats et je fais ça jusqu'au bout de la ligne. Pour déterminer le nombre de mailles, je pose mon mètre ruban sur une première ligne de mailles endroit. Donc je vous ai dit, on la reconnaît parce que ce sont des V. Et je vais compter jusqu'à 10 cm ici combien j'ai de points. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc un V c'est un point, une boule c'est un point. Donc ici j'ai 13 points pour 10 cm. Je ne prends pas le nombre de rangs parce que je ne suis pas un modèle, donc je n'en ai pas besoin. Je mesurerai mon travail au fur et à mesure. J'ai déjà fait toute ma planification parce que j'en ai déjà fait plusieurs des pulls comme ça. Donc je sais que 13 mailles c'est 10 cm et que j'ai 41 cm et que pour 1 cm c'est 1,3 mailles, donc 41 fois 1,3, je vais monter 53 mailles pour commencer et tricoter pendant 43 cm. Pour la suite, je vais augmenter de 46 mailles de chaque côté, mais en une fois, je vous montrerai comment on fait et tricoter pendant 14 cm parce que donc 43 plus 14, je vais séparer mon travail en deux et je vais faire la même chose avec deux pelotes simplement. Un côté avec une pelote, l'autre côté avec l'autre pelote, mais on va faire ça ensemble et ça pendant 21 cm pour justement avoir l'encolure. Donc je vous montre ici. Ici je vais tricoter 53 mailles pendant 43 cm. Ensuite je vais augmenter ici. Je vais faire ma ligne, je vais venir augmenter ici. Je vais tricoter encore pendant, pendant 14 cm pour arriver ici. Et là je vais m'arrêter là et je vais recommencer avec une nouvelle pelote ici pendant 21 cm pour vraiment venir séparer, pour venir créer l'encolure bateau. Ensuite je vais tout reprendre encore pendant 14 cm, après je vais diminuer et je vais repartir jusqu'à encore 43 cm pour arriver ici et fermer. Allez go, on est reparti. J'aime bien laisser un bout de laine assez long tout simplement pour venir coudre avec ce morceau de laine. Alors j'ai besoin de 41 à peu près x 3 puisque c'est la largeur de mon travail pour ne pas manquer de laine quand je monte mes mailles à l'italienne. Et c'est parti, je monte 53 mailles. Si jamais dans votre échantillon vous n'aviez pas le même nombre de mailles que moi et que vous deviez adapter le nombre de mailles, donc si vous avez 1,4, ça sera, enfin si vous avez 14 mailles ou même 15 mailles sur votre échantillon pour 10 cm, vous devrez adapter en faisant 1,5 fois 41, donc vous n'aurez pas le même nombre de mailles que moi. Augmentez si vous êtes sur un nombre pair d'une maille pour toujours avoir un nombre impair de mailles. Et ici maintenant on est reparti pendant 41 cm comme pour l'échantillon. Alors j'ai oublié de vous montrer les lisières sur mon échantillon. Pourquoi je ne tricote pas la dernière maille? C'est tout simplement parce que les lisières sont beaucoup plus jolies quand on ne les tricote pas et c'est plus facile après pour coudre en allant chercher le petit
le petit fil qui est ici pour avoir une couture propre. Donc même quand vous faites une écharpe, hein, c'est quand même beaucoup plus agréable d'avoir une lisière propre qui ne roule pas. Enfin en jersey elle roule quand même, mais elle est super propre. On a comme une petite chaînette ici au bout et c'est beaucoup plus beau visuellement. Alors on est parti pour tricoter pendant maintenant 43 cm. Donc comme je vous ai dit, je ne tricote pas la première et je commence par la première ligne en côte. Ici le dernier point du motif que je tricote à l'endroit et ma maille lisière que je tricote à l'envers. Et je suis partie pour le rang impair. Je prends ma première maille à l'endroit, je retourne mon fil et je suis partie pour tricoter toute ma ligne à l'envers. Je termine mon rang à l'envers par l'avant-dernière maille à l'envers. Je fais la dernière maille à l'endroit. Je tire un peu sur mon fil pour vraiment bien la tendre pour qu'elle soit belle et je recommence en prenant mon point à l'envers sans le tricoter. Je passe mon fil devant et je suis repartie pour une ligne de côte et on est parti comme ça pour répéter ces deux rangs pendant 43 cm. Donc je vous retrouve dans 43 cm. Je vais en profiter pour vous montrer comment je change proprement de pelote de laine. Donc ici j'arrive au bout de la pelote, je prends une nouvelle pelote et je croise les deux fils, la nouvelle pelote et celle qui se termine. Je prends mon aiguille à laine, j'aime bien prendre des longues aiguilles. Alors ici vous allez voir, c'est un fil qui se compose de 2 brins de laine, alors que généralement ceux que j'utilise se composent de 3. Donc c'est un peu plus difficile à faire. Il faut vraiment passer son aiguille à l'intérieur des 2 brins de laine. Alors, si ça vous intéresse, les laines que j'aime utiliser généralement, mais bon moi je tricote beaucoup, ce sont des laines Langyarn, de la marque Langyarn, de la marque Katia et de la marque Filati, mais qui coûtent 4 fois le prix de celle-ci. Quand je tricote beaucoup, par contre, là je vais chercher des pelotes de laine chez Zeman et j'ai un résultat tout à fait concluant rapport qualité-prix. Voilà, donc ici je l'ai passé, je tire et voilà. Et maintenant je fais la même chose de l'autre côté. Je passe et je viens remplir à partir du nœud vraiment à l'intérieur du fil. Ça s'appelle un joint russe. Et on verra, enfin nous on le sait donc on le verra, mais dans le travail on verra rien. Et là je tire les deux côtés. Alors il se peut que parfois il y ait un petit bout comme ici qui passe et là je prends mon coupe-fil et je viens le couper à ras et je peux continuer maintenant à tricoter sans avoir de fil qui pendouille partout et j'aurai un travail super propre. Pour mesurer, je mets toujours mon mètre juste en dessous de mon aiguille, je mets mon tricot comme ceci, je mesure toujours quand le tricot est suspendu, c'est bien plus facile et on voit qu'ici je suis à 43 cm donc je peux commencer à faire mes augmentations. Alors, je me mets au défi de voir où j'ai fait mon changement de pelote. On voit absolument rien du tout, c'est vraiment propre. Alors maintenant on va venir augmenter et c'est là qu'on va voir l'intérêt d'avoir des aiguilles de 40 cm et pas de 35 parce qu'on va venir rajouter 46 mailles de chaque côté. Alors il y a une première méthode qui est celle-ci où on vient glisser comme
à l'italienne, hein, comme le montage à l'italienne des mailles, mais je n'aime pas du tout parce que je trouve ça très lâche une fois que c'est tricoté. Et je vais vous montrer comment je fais. Je me sers de ma maille lisière que je vais tricoter à moitié. En fait, je garde la boucle sur l'aiguille de droite et je viens la remettre sur l'aiguille de gauche en faisant bien attention de la faire glisser sur le corps de l'aiguille qui est plus épais que la pointe, autrement vos mailles seront trop serrées. Donc c'est parti pour monter 46 mailles. Voilà, j'ai mes 46 mailles, donc je suis sur la face sur laquelle je travaille à l'envers. Donc je commence par une maille lisière à l'endroit et je tricote tout à l'envers. Si j'arrive à l'avant-dernière, et je vais tricoter la dernière aussi à l'envers parce que je vais refaire mon montage. Donc je vais remonter encore 46 mailles, toujours de la même façon, de l'autre côté. Voilà, j'ai mes 46 mailles. Vous voyez, j'ai rajouté un nombre pair. Donc on commence toujours par la maille lisière à l'envers et le point à l'endroit, point à l'envers, point à l'endroit, point à l'envers pour retomber sur la même séquence au milieu du travail. Et si vous avez bien rajouté un nombre pair, vous retombez exactement sur la même séquence dans votre corps de travail. Et je continue ainsi jusqu'au bout de la ligne. J'arrive au bout de l'extension et je suis partie comme ça pendant 14 cm. Alors, me voici avec mes 14 cm de fait et je vais maintenant diviser mon travail en deux. Donc j'avais 53 mailles et j'ai rajouté 46 mailles de chaque côté. Donc ça fait un total de 145 que je vais diviser en deux. Alors ici vous voyez ce sont les pelotes de chez Zeman et on a parfois des petits nœuds. Ça c'est des petits défauts dans les pelotes mais ça arrive aussi dans les pelotes chères. Hein. Donc vous voyez ici l'intérêt de faire de belles mailles lisières. On a un travail vraiment bien fini. Et on va maintenant tricoter 73 mailles à l'envers. Je viens de terminer donc de tricoter mes 73 mailles et c'est ici que je vais séparer mon travail pour faire une fente qui servira d'encolure. Donc pour ça, je prends une autre pelote, je prends mon fil que je laisse quand même avec un bout assez conséquent pour pouvoir rentrer le fil à l'intérieur. Donc moi je laisse quand même une quinzaine de centimètres, c'est plus pratique. Et je vais tricoter la première maille avec ce fil que je vais venir serrer par la suite. Et je vais continuer mon rang à l'envers. Voilà, j'arrive à la dernière, je vais tirer mon fil et ensuite je le rentrerai carrément dans le pull. Et maintenant je reprends mon autre fil ici, donc là une bobine, là une autre pelote et je reprends ici sans tricoter la première maille pour refaire de belles lisières et on est reparti pour un aller-retour. Voilà, j'arrive ici au milieu de mon travail où je vais à nouveau devoir séparer.
je tricote la dernière maille lisière avec un point endroit. Et ici, je ne tricote pas ma première maille lisière qui est, bon, je l'ai faite à l'envers, mais normalement j'aurais dû la faire à l'endroit. Je tire un peu sur mon fil pour qu'elle ne soit pas lâche. Est-ce que vous voyez? Voilà, je tire sur mon fil, comme ça j'ai de belles mailles qui se forment ici pour la jonction, et je suis partie comme ça pendant 21 cm parce que l'encolure, enfin la fente de l'encolure mesure 21 cm. Donc pour que vous compreniez bien, ce côté-ci va se tricoter avec une pelote et ce côté-ci avec l'autre pelote. Moi je les fais simultanément. Il y a des gens qui les laissent en attente, qui viennent mettre un petit bouchon ici et qui tricoteront avec une seule pelote, un seul côté, et qui ensuite reprendront l'autre côté avec une autre pelote pour continuer jusqu'à arriver donc ici à 35 cm. Mais personnellement, je trouve que c'est mieux quand on tricote les deux côtés ensemble, on soit mieux avancé. Donc vous voyez ici déjà la naissance de l'encolure qui est jolie et sera jolie, il n'y aura pas à faire de tour au crochet. Et je vous conseille donc de ne pas laisser votre tricot plié en deux sur le milieu parce que vous ne saurez plus si vous devez le reprendre sur la face avant ou sur la face arrière. Donc ce que je vous conseille, c'est quand même de tricoter quelques points avant de le plier, comme ça vous saurez exactement si vous devez reprendre à l'avant ou à l'arrière de votre travail. Ce sera bien plus simple comme ça. Une fois mes 21 cm terminés, je vérifie ma longueur totale en mettant bien mon travail à plat. Ici, je ne le suspends pas parce que le poids qui est trop lourd va un peu fausser le résultat. Donc, je le mets bien à plat et je vérifie que je suis bien à 78 cm, donc 43 plus 14 plus 21 cm. Et voici mon encolure de 21 cm avec de belles mailles lisières. Et maintenant, on va la fermer tout simplement en tricotant toute cette ligne sans changer de pelote. Donc, on va garder une seule pelote. Et voilà, j'arrive ici à l'ouverture. Je tricote avec la séquence qui était déjà déterminée. Je tire quand même sur mon fil pour pas qu'il soit lâche. Donc ici, je termine avec un point à l'endroit. Je commence avec un point à l'envers, point à l'endroit, point à l'envers. Et voilà, je suis partie comme ça pendant 14 autres centimètres. Donc 78 plus 14, ça fait 92. Donc ici, on va refermer. On pourra couper l'autre fil à une quinzaine de centimètres et continuer pendant 14 cm pour arriver à 92 cm total ou 49 cm pour le devant et le dos. Donc on se retrouve pour le rabattage des mailles. À tout de suite. Me revoici avec les 14 autres centimètres terminés, donc de là à là. Alors ici pour le mesurer, je ne l'ai pas mis, je l'ai pas suspendu en fait, parce que si je le suspends, forcément avec le poids, ça va se détendre et j'aurai plus que la réalité. Donc je l'ai vraiment mis à plat en le mettant donc sur les deux aiguilles. Donc ici cette partie sur une aiguille, l'autre partie sur une aiguille, et j'ai vraiment bien mesuré de là à là. Et j'ai bien mes 92 cm de là à l'extrémité, donc au poignet. Donc c'est nickel. Alors faites bien attention quand vous mesurez de bien mettre votre travail bien à plat pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Maintenant, pour rabattre mes 46 mailles que j'avais augmentées de chaque côté, je vais faire de la même façon. Je vais attendre d'être à une extrémité pour diminuer. Donc au départ, on avait attendu d'être à une extrémité pour augmenter et maintenant on va diminuer. Donc première maille, je passe à l'envers, je la tricote quand même et je rabats. Et je fais ça pendant 46 mailles.
Et maintenant la dernière maille à rabattre. Et maintenant je peux tricoter le reste de la ligne jusqu'au bout. Là j'arrive au bout de la ligne que je termine. Et maintenant je vais à nouveau pouvoir rabattre 46 mailles à nouveau. C'est reparti. Encore 3 mailles, 44, 45, 46. Et si je ne me suis pas trompée, je dois être sur une maille en vert ici, une maille en vert ici. Donc la maille qui est ici, c'est bon. Et je dois avoir les 53 mailles de départ. Et c'est bon, donc je peux continuer maintenant pendant 43 cm pour terminer ma manche. Et on se retrouve dans 43 cm, à tout de suite. Voilà, je terminais mes 43 autres centimètres, donc la dernière manche. Alors pour être sûr que je sois bien à 43 cm, moi je compte le nombre de dessins, donc de boules qu'il y a. Et si c'est le même nombre que sur l'autre manche, ben, c'est que je suis bon et je peux fermer. Donc maintenant, pour rabattre, ben, c'est toujours la même chose. On rabat les mailles, tout simplement, et on va pouvoir enfin coudre le pull. En fait, le pull est terminé, il n'y a plus qu'à le coudre. Donc voici ce que ça donne une fois qu'on le met à plat et une fois qu'on le replie en deux. Faites attention de bien replier les manches en deux. Donc vous voyez que les côtes sont dans le sens des manches et en fait on a des lignes horizontales sur le devant. Ne vous trompez pas, ne pliez pas les faces avant, donc le devant et le dos en deux pour en faire des manches, sinon vous aurez un problème de proportion. La première chose à faire quand on a terminé, c'est l'encolure, venir rentrer les fils de l'encolure. Alors ici, on regarde sur l'autre face, si c'est mieux de le mettre à droite ou à gauche pour venir refermer. Donc ici et ici, en tirant simplement sur le fil. Donc celui-ci, on pourra le fermer par là et celui-ci aussi. Alors pour ça, je prends mon aiguille. Que je vais venir piquer dans les boules à côté. Pour vraiment venir resserrer. Donc ici, je vais piquer dans cette boule-ci. Celle-ci. Et dans celle-ci, il faut vraiment que ce soit invisible de l'autre côté, donc je les mets dans des boules pour vraiment cacher le fil. Ici encore une boule et en fait je vais faire ce dessin-ci comme ça, un triangle, je rentre. Et ce sera complètement invisible sur le bord du travail, enfin de l'autre côté du travail.
Si vous voulez en savoir plus sur le tricot en général, il y a une chaîne que je vous conseille, c'est la joueuse de pelote. Pour moi, c'est vraiment la meilleure. Je la suis depuis bien 8 ans, facilement, si pas plus. Et elle est vraiment géniale. Donc vous voyez ici, c'est propre, on voit quasiment rien. Et de l'autre côté, vous voyez, on voit rien du tout. Et on voit pas non plus où on est venu mettre ses mailles. Alors si on veut donner un peu plus d'élasticité, on peut un peu... Voilà. Quand on est venu piquer dans quelques boules, on peut aussi mettre son fil donc dans le chat de l'église et le passer dans la tête des boules comme ceci. Je tire et voilà, on ne voit rien non plus. On regarde. Et voilà, dans la tête des boules, ça passe vraiment inaperçu parce que c'est vraiment derrière les V de la maille endroit et on ne voit rien du tout. Voilà. C'était ici. Donc c'est là, on ne voit rien. Et on fait la même chose des deux côtés. Et quand on a terminé, on a vraiment une belle encolure ronde. Pas besoin de venir faire un bord ou un bord au crochet. Si on a fait de belles mailles lisières, ben c'est impeccable. Ensuite, on va venir coudre les côtés. Alors, mettez bien la manche avec la manche et le devant avec le devant. Alors, pour une couture standard, on aurait mis l'endroit contre l'endroit et on aurait cousu sur l'envers. Moi, je préfère coudre endroit sur endroit. Donc, je vais mettre ma manche contre ma manche et ma face avant avec ma face arrière. Je vais commencer par la manche et je vais venir avec mes petites pinces qui sont normalement des pinces qu'on vend en papeterie. Je vais venir vraiment ajuster ma manche correctement pour que le dessous de la manche tombe avec le dessous de la manche de l'autre côté, tout simplement parce que quand on commence à coudre, bien souvent on se retrouve avec allez, on est plus en phase et on a parfois des différences, des petits décalages. Donc pour éviter tout ça, moi je viens mettre des petits clips comme ceci tout le long de mon travail. Et ensuite, je vais venir coudre endroit sur endroit, simplement pour éviter de prendre en dessous, ici, l'autre partie. Je vais venir mettre un carton, c'est bien plus facile. Voilà, comme ça, je suis sûre de ne pas piquer dans le dessous. Et vous vous souvenez, ça c'est le début de mon travail, donc... Voilà à quoi va me servir le surplus de laine que j'avais laissé tout au début. Alors, si vous avez des bracelets comme moi, faites attention à ce que ça ne tire pas de fil dans la maille du tricot. Ça m'est déjà arrivé aussi. Alors la couture, c'est pas ce que je préfère. Moi, j'aime vraiment tricoter et coudre. Il m'est déjà arrivé de laisser des travaux en suspens 2 à 3 semaines tout simplement parce que je devais les coudre et que je n'aime pas ça. Dans un premier temps, je viens vraiment mettre mon tricot donc côté droit et côté gauche vraiment l'un contre l'autre et je vois ici que j'ai ma première maille, mon premier point endroit après la maille lisière. Donc la maille lisière, elle est ici sur le bord. Et juste après, on a la maille endroit. Voilà pourquoi je voulais commencer par un point endroit, terminer par un point endroit. C'est vraiment pour, lors de la couture, pouvoir venir faire une couture invisible. Alors pour ça, je mets bien lundi avec lundi, mardi avec mardi, mercredi avec mercredi. Je les mets vraiment l'un à côté de l'autre et je garde toujours bien mes petits clips pour être sûre de ne pas me tromper. Et
On va commencer. Je vais vraiment aller piquer. Dans un premier temps, je viens mettre mon fil dans le bon sens et je vais vraiment aller piquer à l'intérieur du V, à l'intérieur du V. Si vous êtes bien observateur, vous allez voir qu'il y a un petit fil et on vient piquer et on ne tire pas directement. On tirera après au cas où. Voilà, ici on le voit bien. Est-ce que vous voyez bien? Ici aussi on le voit bien. Je vais vraiment dans le petit V chercher cette maille. Alors bien sûr, j'ai pas réalisé ce tuto en un jour. Je pense que ça fait une semaine que je filme. Donc c'est pour ça que vous avez parfois des différences de son, des différences d'éclairage, parce que je me mets pas toujours au même endroit. Et je fais ça après mon boulot, donc parfois je suis un peu fatiguée. Et tricoter, c'est vraiment ce qui me détend. C'est aussi un peu pour relâcher la pression après le boulot. Et comme on me demande souvent, oh, j'aimerais bien pouvoir faire un pull comme toi, mais c'est trop compliqué. Donc je me suis dit, on me demande aussi, tu veux pas m'en faire un? Ben, je vais te montrer comment on fait. Ça sera plus simple. Voilà, et quand on a fait un petit morceau, donc là, ma couture elle est là, je viens tirer. Et voilà. Est-ce que vous voyez le dessin que ça fait? En fait, j'ai reformé des V avec cette partie de V là d'un côté de la manche et l'autre partie de l'autre côté. J'ai reformé des V et à la fin, donc c'est ici, à la fin, on ne verra plus rien. Alors comme je sais que quand c'est tricoté, on voit pas trop bien, je voulais vous montrer un peu de plus près la manche. Donc ici, on a une maille qui a été tricotée. Ici, une autre maille tricotée. Et la maille que vous voyez ici au milieu, donc celle-ci, qui ressemble aux mailles tricotées que je viens de vous montrer, eh bien c'est une maille qui est reconstituée. Et donc quand c'est cousu, on ne voit plus rien. On ne voit vraiment pas où est la couture. On le voit parce que forcément ça vient se replier. Et sur l'envers, ça donne ceci. C'est super propre aussi. Donc les coutures invisibles en tricot, c'est vraiment génial. Donc une fois que c'est tricoté, donc elle est ici. La maille reconstituée. Je vais continuer. Alors quand vous avez tiré sur votre fil et que vous reprenez bien dans le bon dessin, dans la bonne maille, dans la bonne ligne en fait. J'arrive à la fin de la couture de la manche, que voici. Et quand on arrive comme ça, il faut aussi tirer pour pas qu'il y ait trop de tension non plus dans le fil. Et c'est impeccable. Et voilà la manche cousue entièrement. Et maintenant, je vais la retourner. Et je vais me mettre sur l'envers du travail pour coudre ici la face avant, enfin les deux, la face avant avec la face arrière du tricot.
Et je viens remettre mes petites pinces. Je vais passer mon fil qui est... Je vais repasser mon fil ici. Et je vais venir coudre. Traditionnellement, parce que comme je vous ai dit, le point invisible, on ne sait pas l'adapter à tous les points. Quand c'est faisable, je le fais. Sur le jersey, c'est super discret, on voit absolument rien. Mais sur d'autres points, ben, on ne sait pas relier les points. Alors ici, je vais quand même essayer de garder une certaine... enfin, de ne pas avoir de quinconce, donc une certaine verticalité dans le dessin. Et je viens vraiment piquer au bord de la maille glissière. Et c'est la phase que je déteste le plus, c'est coudre un pull. Autant j'adore tricoter, autant je déteste coudre. Enfin, coudre un pull. Et il m'est déjà arrivé de laisser des travaux pendant 3 semaines sur une chaise au bord de... Enfin, dans mon panier à tricot, tout simplement parce que... ça me pèse de coudre un pull. Alors que ce sont entre nous les finitions qui font tout, hein. Que vous avez de belles finitions, vous avez un beau pull. Maintenant, vous pouvez avoir un superbe ouvrage tricoté et vraiment tout gâcher lors de la couture, hein. Donc, il faut vraiment être très concentré quand on coud. Alors pourquoi je retourne mon ouvrage, c'est vraiment pour voir si je suis plus ou moins en phase avec les boules. On a terminé notre pull et il ne reste plus qu'à l'essayer et voir si on ne s'est pas planté dans les mesures. Voilà, je vous retrouve tout de suite lors de l'essayage. Et voici le pull terminé, cousu. Donc voilà, si je le laisse, on a sur ma ceinture, mais si je le laisse pendre, voilà ce que ça donne. Moi, j'aime mieux quand on le rentre. Que ça donne mieux. Et voilà, donc facile à réaliser, simple. Donc ici avec des manches qui ont une taille tout à fait correcte, hein, parce que moi j'adore quand les manches sont très longues, hein, je vous l'avais dit. Et dans la prochaine vidéo, je vous montrerai comment réaliser ce châle. Je ne sais pas encore quand est-ce que je vais la mettre, parce qu'il faut le temps de la faire bien sûr. Donc celui-ci il est déjà fait. Je vais en faire un autre en même temps que vous. Et c'est un châle qu'on peut porter en châle, ou que moi je porte souvent en hiver au-dessus d'une veste, que je mets comme ceci et que je laisse comme ça au-dessus de ma veste. Et je trouve ça super facile, super cool. Enfin, j'adore. En plus, celui-ci, c'est du Gomitolo 200 de chez Filati. Si vous voulez réaliser en même temps que moi, vous pouvez prendre du Gomitolo 200 Filati ou du Katia Melody
deux pelotes qui vont ensemble. Ce sont des pelotes comme ceci qui ont deux couleurs et qu'on peut mixer à volonté. Donc le châle que je vais faire, je vais vous le montrer avec cette laine-ci parce que c'est beaucoup plus facile pour vous de vous rendre compte des points avec ces pelotes-ci. Voilà, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!